Alors, comme on vous disait, on a le temps qu'on s'ajuste avec la nouvelle réalité. Le son n'est pas là, alors on va y aller tout de suite, si vous voulez bien, dans notre temps de partage avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu en commençant sur un sujet qui nous touche tous, la souffrance. On est dans notre série sur Rencontre avec Dieu. Et dans cette série, on voit plusieurs personnes dans les Écritures qui ont rencontré Dieu. Et parfois même des peuples, et parfois même un ange, comme Steve l'a fait il y a quelques semaines. Alors, aujourd'hui, Dieu rencontre une personne d'une façon spéciale. Et ce n'est pas une façon qu'on chercherait à rencontrer Dieu, mais c'est souvent une façon que Dieu utilise pour nous rencontrer, et c'est à travers la souffrance et les épreuves. Aujourd'hui, on va tourner dans le livre de Job. Alors, je vous invite à tourner dans votre Bible afin qu'on puisse lire ensemble les premiers chapitres, les deux premiers chapitres, et aujourd'hui aussi, on va lire le dernier chapitre de ce livre extraordinaire. Avez-vous déjà eu une mauvaise journée? Si vous êtes comme moi, ça arrive des fois, on a des mauvaises journées. Vous allez que ce n'est pas juste une chose qui arrive qui ne va pas bien, puis des fois c'est une chose, puis après ça un autre, puis tout ce qu'on a le goût, c'est d'aller se coucher, puis de repartir une nouvelle journée le lendemain pour que ça aille bien. Job est un homme qui a vécu ça, mais X fois pire, dans le sens que c'était pas juste une mauvaise journée, mais c'était le lendemain, il se levait, c'était encore une mauvaise journée, et même la nuit et le jour était souffrance après souffrance pendant des semaines, pour ne pas dire des mois. Probablement que ça a duré tout ce qu'il a vécu. Alors aujourd'hui, on va voir un homme qui a souffert injustement et qui a fait face à une réalité qui le conduit à connaître Dieu d'une façon toute particulière. D'ailleurs, à la fin du livre, un des versets les plus connus du livre, dans Job 42, verset 5, ça dit ceci. « J'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil l'a vu. » Ce livre-là nous montre comment Dieu a rencontré Job et comment Job a rencontré Dieu à travers la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce passage et on va regarder un peu plus particulièrement cette réalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui diraient comment comprendre la souffrance? Si Dieu est bon, et pourquoi qu'il y a de la souffrance dans ce monde? Et s'il est tout-puissant, mais il devrait être capable d'enrayer tout ça. Et sinon, si ça ne fonctionne pas que Dieu est bon, mais ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant. Eh bien, la réalité, c'est qu'on va voir dans ce livre-là que Dieu est à la fois tout-puissant et à la fois sage. Et ça dépasse notre réflexion sur la souffrance, sur le mal, parce que Dieu tire même du bien de même le mal que les gens peuvent nous faire. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que Dieu est plus grand que tout ça. En fait, je dirais à ceux peut-être qui nous écoutent et qui ne sont pas des croyants, que de faire face à la souffrance sans Dieu, c'est terrible. Parce que faire face à la souffrance sans Dieu, il faut juste dire, c'est comme ça, puis c'est tout, et on n'a aucun espoir. Mais Dieu nous donne de l'espoir dans le livre de Job. Dieu nous montre qu'il est au contrôle dans le livre de Job. Et il montre aussi qu'il a un but. Et j'espère qu'en terminant aujourd'hui notre temps ensemble, vous allez sortir un peu plus équipés pour savoir comment faire face à la souffrance avec courage, comment faire face peut-être même à des relations difficiles avec sérénité, parce que Dieu nous apprend dans ce livre extraordinaire que qu'est-ce qui est plus précieux pour nous que de ne pas souffrir, c'est de le rencontrer. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée, la possibilité qu'on a encore aujourd'hui d'ouvrir ta parole. Et dirige-nous dans cette discussion, dans cette présentation, et aussi bien au niveau technique, au niveau des réseaux sociaux, Seigneur, que de nos cœurs soient préparés à entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, c'est un livre extraordinaire, ce livre-là que tu nous as donné, qui nous aide à comprendre que, oui, on est dans un monde où on peut souffrir injustement. Oui, il peut y arriver des choses terribles et qu'on ne comprendra pas pourquoi, et on va te demander pourquoi. Mais en bout de ligne, Seigneur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers le livre de Job, c'est que tu nous donnes une certaine réponse. Peut-être pas celle que nous aurait voulu entendre, mais celle qu'on a besoin d'entendre.
Accompagne-nous ce matin, accompagne-moi par ton esprit. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va premièrement regarder, on va mettre en situation l'histoire de Job, on va regarder le chapitre 1 et 2 rapidement. Après ça, on va regarder comment est-ce qu'on approche souvent la souffrance. Et on va voir les amis de Job. Mais rapidement, les deux premiers points, mais surtout on va s'attarder en finale sur mon troisième point. Comment Dieu nous rencontre dans la tempête. Le Dieu qui nous rencontre dans la tempête. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Dans la souffrance, c'est le Dieu qui nous vient nous rencontrer et c'est là qu'il transforme nos vies aussi. Lisons d'abord, si vous voulez bien, le chapitre 1 et 2. Je vous résume les premiers versets jusqu'au verset 8. D'abord, ce livre nous parle d'un homme doute qui s'appelait Job. Il était intègre, le verset 1 nous dit, et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Alors il y avait une belle famille, il y avait des richesses. En fait, c'était l'homme le plus considéré des fils de l'Orient. C'était un homme très riche et un homme très puissant. Dieu l'avait béni énormément. Les versets 4 et les suivants nous parlent un peu de ses enfants, de comment ses enfants agissaient. Il y avait des festins, ils s'amusaient, et comment que Job avait un cœur aimant et prenait soin de s'assurer que ses enfants n'avaient pas offensé Dieu. Alors, lorsqu'ils avaient fini leur fête, il prenait ses fils, il allait offrir des sacrifices, des holocaustes pour eux, juste pour être sûr qu'ils n'avaient pas offensé Dieu. C'était un homme intègre jusqu'au bout des doigts, et il voulait vraiment servir Dieu, et il aimait ses enfants, et ça transpire à travers ces textes-là. À un moment donné, en continuant, on voit un certain épisode où Dieu, on voit dans la présence de Dieu, c'est un peu comme si les anges se présentent auprès de Dieu. En réalité, c'est ça. Et puis, Satan se présente au milieu d'eux, et là, il y a une discussion qu'on entend entre Dieu et Satan. Dieu demande à Satan, t'étais où? Alors Satan dit, je me suis promené sur toute la terre. Et là, on arrive au verset 8, où Dieu parle de Job. Mais comprenez bien, c'est très important de comprendre que Job n'est pas au courant du tout de cette discussion-là. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 3, le chapitre 3, il y a vraiment pourquoi Job crie à Dieu, parce qu'il ne sait pas tout ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, et qui craint Dieu, et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière des dieux? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien de scandaleux à Dieu.
Continuons au chapitre 2 qui continue cette histoire. Et remarquez à quelle rapidité tout ce qui est tombé sur Job est arrivé. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre malheur arrive. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre malheur arrive. Et si vous regardez ça, ça a pris quelques minutes où Job a appris toutes ces malheurs d'un coup. Mais surtout, remarquez la réaction de Job. Job s'humilie, Job se jette par terre, mais il ne maudit pas Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que le don de l'Éternel soit béni. Ici, on voit que Job ne donne pas raison à Satan. C'est l'inverse. Job est en train de donner raison à Dieu. Continuons l'histoire, c'est pas fini. Chapitre 2. Alors, c'est la même situation. Satan se représente devant l'Éternel et encore une discussion arrive. Et au verset 3, on lit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un pinceau pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme, voyant tout ce qui est arrivé, tous les malheurs qui sont tombés sur eux, lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Et à la fin du chapitre 2, on voit 3 amis de Job qui ont entendu parler de lui. Et ils arrivent d'un pays lointain et ils voient Job. Et Job est tellement transformé par tout ce qui lui arrive, par la douleur, la maladie, qu'ils ne le reconnaissent pas. Alors ils s'approchent de lui, ils viennent, ils pleurent avec lui, ils sont brisés avec lui. Et pendant 7 jours, ils ne disent pas un mot, tellement ils voient que la douleur de Job est intense. Regardons un peu ces 2 chapitres qui nous parlent de ce qui se passe. D'abord, parlons un peu de Satan. Vous savez, Satan, beaucoup de gens, la plupart des gens croient, bien sûr, que c'était un ange que Dieu a créé, mais qui s'est détourné de Dieu. Donc, qui n'est pas resté intègre envers Dieu, qui n'a pas craint Dieu, qui a été infidèle à Dieu. Alors, lorsque Satan voit que Job est un homme fidèle, un homme que Dieu regarde et qui se tient fidèle à Dieu, Satan n'aime pas bien ça, puis il dit, oui, mais si tu lui enlèves ce qu'il a, si tu prends tout ce que tu lui as donné, tu as tellement pris soin de lui, enlève-lui ça. Si tu lui donnes rien, tu vas voir, il va te maudire en face. C'est un peu comme si Satan disait, la seule façon que tu te fais des amis, Dieu, c'est en leur donnant des cadeaux. Imaginez-vous, non seulement Satan insulte l'intégrité de Job, mais il insulte Dieu. Et dans toute cette situation-là, on peut voir clairement que ce n'est pas une guerre. Dieu est toujours au contrôle de tout. Et ça, c'est très important qu'on se souvienne. Ce matin, on ne prendra pas le temps de tout analyser ces choses-là, mais j'aimerais juste rappeler que le mal n'est pas venu de Dieu, le mal est venu plus directement de Satan. Mais Dieu a toujours été au contrôle de tout cela. Même Dieu n'aime pas ça. On le voit dans les Écritures. Mais Dieu se sert derrière le mal que Satan nous fait, derrière le mal que les gens nous font. Dieu derrière nous fait du bien. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu. C'est qu'à notre tête, il faudrait qu'il enlève le mal. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert du mal, même pour notre bien. Et ça nous dépasse. C'est tellement grand. Et on voit ici comment Dieu est au contrôle de tout et il ne perd jamais cette réalité de prendre soin de Job. Et on voit aussi que Satan, ce qu'il cherche à démontrer, c'est que l'homme ne suivrait pas Dieu si Dieu ne le bénirait pas. Et dans les premiers chapitres, et le livre démontre que c'est faux. Le chapitre 2 continue avec cette même réalité-là. Et on voit bien que
Satan, il est coincé parce que ça fonctionne pas en ayant tout enlevé, mais là, il s'attaque à son corps, et c'est la maladie. Et là, hier, j'ai écouté au complet le livre, ça s'écoute bien en quelques heures, et c'est terrible ce qu'il a vécu. Il parle de vermine, il parle de des morceaux de peau qui tombent, ça doit avoir duré des semaines, des mois, tout cela. Il a vraiment vécu une torture constante. Il a vécu des douleurs et des souffrances, des épreuves que probablement la plupart d'entre nous ne vivront jamais. Plusieurs d'entre nous ne vivront jamais autant d'épreuves que ça. Et pourtant, Job continue de rester fidèle. Tout ce qui se passe, Job reste fidèle, mais c'est ce qui donne raison à la suite aussi. C'est ce qu'on va voir à la suite. Non seulement il souffre, non seulement il a perdu beaucoup, mais en plus, il reçoit 4 mauvais conseillers. La première, c'est sa femme et ses 3 amis. Sa femme, c'est pour dire qu'un proche, des fois, peut être un mauvais conseiller. Dieu peut souvent se servir de notre conjoint, de notre mari, de notre femme pour nous bénir et d'être un bon conseiller. Mais devant tant de souffrance, sa femme peut tellement être dépassée puis de dire, on veut que ça finisse. Maudit Dieu et meurt. Mais Job demeure fidèle. C'est Dieu. Il veut continuer, il veut rester fidèle à Dieu parce qu'il espère en Dieu. On le voit dans le texte plus loin. Et ses 3 amis. Alors, les 3 amis, eux, on va le voir en s'en allant, ils viennent et au début, ils restent silencieux. On ne pourra pas lancer ben des pierres à ces 3 amis-là parce que qui de nous a resté silencieux de 7 jours de temps à pleurer avec quelqu'un qui souffre? C'est quand même extraordinaire. Malgré tout, plus tard, les 3 amis cherchent une raison pourquoi tout ça arrive à Job. Et on voit, pour nous, la tension, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va arriver avec Job jusqu'à la fin? Et c'est comme si on serait dans une cour de justice par la suite. Donc, voici la situation qui arrive avec Job. Maintenant, mon deuxième point, on voit comment est-ce que l'homme approche la souffrance. Souvent, l'homme approche la souffrance à travers des questionnements, on cherche un pourquoi au quoi. Et c'est ce qui se passe. Job crie à Dieu. Le chapitre 3, il y a 5, je pense, pourquoi? Et Job, ça fait tellement mal qu'il maudit le jour de sa naissance, au chapitre 3. Et les choses qui reviennent tout au long, c'est un débat entre Job et ses amis. Ses amis de Job, ils disent, si tu souffres, c'est parce que tu as un péché dans ta vie, un péché secret. Et Job, il dit, non, j'ai pas péché. Et en réalité, le narrateur et Dieu lui-même démontrent et nous disent que c'est vrai. Job n'avait pas péché. Les souffrances qu'il a subies n'étaient pas à cause de ses péchés. C'est pas que Job n'avait jamais péché, parce que comme la Bible le dit si bien, tous ont péché. Job aussi avait péché. Mais ces souffrances-là n'étaient pas une réponse à des péchés qu'il aurait faits. Et ses amis insistent là-dessus. Ils disent, voyons donc, ses amis voient Dieu seulement dans l'abondance, voient Dieu seulement dans la bénédiction. Voyez-vous l'idée? Et c'est ce qu'on voit souvent dans notre monde. Si on est béni, c'est parce que Dieu est avec nous. Si ça va pas bien dans notre vie, Dieu est pas avec nous. Maintenant, il y a peut-être une réalité là-dedans, mais c'est pas vrai. Complètement, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est toujours vrai. Job en est la preuve. Job est un livre qui démontre clairement qu'on ne peut pas faire un calcul aussi simple que ça avec Dieu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait des mauvais choix, c'est vrai. Mais il y a des gens qui souffrent parce qu'on est dans un monde déchu, parce qu'ils sont attaqués et parce que, justement, ils sont des chrétiens. C'est injustement qu'ils souffrent. Et les amis de Job, pour eux, c'est 1 + 1 = 2. Si tu souffres comme ça, c'est parce que tu as nécessairement péché. Et tout ce qu'on voit par la suite, c'est une escalade. Il attaque Job, un après l'autre. Job se défend, il dit, non, je le sais tout ce que vous dites, mais c'est pas ça. Puis là, ça continue, puis à un moment donné, ça l'empire. Et du chapitre 3 au chapitre 37, on voit cette discussion-là, et il y a vraiment une lutte pour Job de dire, non, je suis un innocent qui souffre. En fait, 2 choses qui reviennent, et c'est important qu'on se souvienne de ça. Job dit, je suis un innocent qui souffre, premièrement, continuellement. Et deuxièmement, c'est comme s'il veut avoir accès à Dieu, mais il n'a pas accès à Dieu. Il est coupé de Dieu. Il se sent abandonné de Dieu. Il voudrait parler à Dieu. Il voudrait défendre sa cause devant Dieu. Il cherche Dieu. Mais en réalité, comme il l'a dit au chapitre 13, je crois, il dit,
quand bien même Dieu me ferait mourir, je vais continuer d'espérer en lui. Je vais continuer de mettre ma confiance en lui, de dépendre de lui. Job, même s'il pose des questions à Dieu, même si des fois il va aller trop loin parce qu'à la fin il se repent, parce qu'il va trop loin dans ses accusations envers Dieu, il cherche toujours la face de Dieu. Et ça, c'est important qu'on se souvienne de cela. Alors, Job n'a pas de péché secret, et les amis de Job, comme la plupart des gens de ce monde ici, on cherche la loi du mérite. Si ça va pas bien, ça va pas bien, parce que Dieu est pas avec nous. Puis si ça va bien, c'est parce que Dieu est avec nous. Mais des fois, il va y avoir des gens qui réussissent, mais Dieu n'est pas avec eux. Et ça aussi, c'est une autre réalité. Le chapitre 28 est quand même un chapitre extraordinaire qui nous parle de la sagesse de Dieu. Mais plus que ça va, plus qu'on réalise que la façon de faire face à la souffrance dans l'épreuve, c'est de rester attaché à Dieu, de le craindre, de regarder à lui. La vraie sagesse est une question de connaître le Dieu qui sait le pourquoi de la souffrance. On va voir que Dieu ne répond jamais à la question de Job, mais pourquoi tout cela arrive? Mais Dieu rencontre Job. Et c'est ça la clé. C'est que Dieu nous rencontre dans notre souffrance, c'est que Dieu est là présent, et c'est que Dieu nous transforme. Et c'est ce qu'on devrait chercher à faire dans ces moments difficiles, se rapprocher de Dieu. Chercher à mieux le connaître, se laisser transformer par lui. En d'autres mots, connaître Dieu est infiniment plus précieux que de ne pas souffrir. Je me répète, c'est important. Connaître Dieu, aux yeux de Dieu, le connaître est tellement plus important que de ne pas souffrir. Et si on vous demandait, vous avez le choix entre ne pas connaître Dieu et ne pas souffrir, ou souffrir, mais vous devez connaître, ou connaître Dieu et vous devrez souffrir pour le connaître, que choisiriez-vous? Frères et sœurs, moi, je choisirais de souffrir, parce que Dieu me rencontrait. Et il est tellement plus précieux. Et c'est une clé pour comprendre tout ce qui se passe ici. Dieu n'est pas présent seulement dans la prospérité. Finalement, mon troisième point, c'est celui qu'on va prendre un peu plus de temps. Donc, on a vu comment Job a rencontré la souffrance. On a vu comment les gens aujourd'hui, et même nous, on est tellement habitués à calculer. Si on a des bonnes notes, on réussit. Si on travaille bien au travail, on a une augmentation de salaire, etc. Si on est en santé, on est moins malade des fois, etc. Des choses comme ça. On est dans un monde de calcul malgré tout. Alors, on est tellement habitué de penser comme ça que si ça va bien, on est béni de Dieu et Dieu est avec nous. Mais si ça va mal, on n'est pas béni de Dieu et Dieu n'est pas avec nous. Mais Job est en train de dire ici que Dieu peut être avec nous, même dans la souffrance, même des fois quand on ne semble pas béni. Des fois, les gens pauvres qui ont rencontré Dieu ne sont-ils pas plus bénis que les riches qui ne connaissent pas Dieu? Voyez-vous la clé ici? Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous rencontre à travers la souffrance. On arrive à la fin, au chapitre 38 à 42, et là, on arrive, c'est comme si on serait dans une salle d'audience, il y a eu les débats, la défense et l'accusation, les amis, Job, Élihu, les plaidoyers ont été faits, et là, on arrive devant le juge, et on a hâte d'entendre ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'on arrive au chapitre 38 vers la fin. C'est que Dieu se met à parler et Dieu répond à Job de la tempête. Dieu rencontre Job dans la tempête. Et là, il se met à quoi? Deux choses qui sont surprenantes. Il y a deux choses que Dieu ne fait pas et qui nous surprennent. Dieu ne répond pas à la question de Job de ce qui lui arrive. N'est-ce pas vrai que c'est comme ça? À chaque fois qu'on souffre, on se demande le pourquoi. Je dis pas que c'est pas bon qu'on cherche pourquoi des fois, parce que des fois il y a vraiment des raisons, des choses qu'on a faites qui n'étaient pas correctes. Donc c'est pas nécessairement malsain, mais de rester collé à ça, de rester toujours au pourquoi et de ne pas s'attacher au qui est derrière tout ça, de ne pas s'attacher à Dieu, de le rencontrer, on passe à côté complètement, parce que Dieu veut nous rencontrer à travers ce qu'on vit. Et donc deux choses que Dieu fait, c'est qu'il ne répond pas. Deux choses que Dieu ne fait pas, il ne répond pas à Job à ces questions. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne donne pas une parole de consolation à Job. C'est fascinant. Et pourtant, à la fin, Job est transformé. L'orgueilleux est rendu humble
Et celui qui vivait une tempête intérieure vit un calme et une sérénité, juste parce qu'il a rencontré Dieu d'une façon plus personnelle. J'avais entendu parler de toi, je croyais en toi, je te servais, mais là, je t'ai rencontré d'une façon que je t'avais jamais rencontré, d'une façon personnelle et vivante. Ça a transformé ma vie et j'ai plus besoin de savoir le pourquoi. C'est énorme, frères et sœurs. C'est énorme, cette rencontre. Alors, on est dans la cour et Dieu répond. Si on voudrait résumer les chapitres 38 à 41, Dieu parle, il dit, « Étais-tu là? » Il pose des questions à Job. « Étais-tu là? C'est-tu toi qui as fait ça? Connais-tu comment ça marche? » Fait que là, il parle de la création, il parle des étoiles, il parle de la noirceur, il parle des animaux, des hippopotames, de l'autruche, du crocodile, il parle des merveilles de sa création. Relisez ces chapitres-là. C'est comme si Dieu dit, mais tu comprends-tu juste une de ces choses-là? C'est-tu toi qui fait tout fonctionner les astres puis tout ça? C'est-tu toi qui as organisé ça? C'est-tu toi qui les as créés? C'est-tu toi qui les as mis en place? C'est-tu toi qui sais comment la neige, la glace, les pluies, le tonnerre, l'éclair? C'est-tu toi qui réglemente tout ça, qui fait que tout fonctionne bien? Est-ce que tu comprends ces choses-là? Et là, Job, après 2 chapitres, Job, il dit, maintenant je vais me taire. Mais Dieu n'arrête pas là. Il continue. Et là, il parle encore de ces fameux animaux-là. Puis à un moment donné, il parle du crocodile. Et regardez bien ce qu'il dit. Job 40, versets 27 à 41, 2. Mais je vous lis juste un petit passage. « Dresse ta main contre lui, le crocodile, et tu ne t'aviseras plus de l'attraper. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect. N'est-on pas terrassé? » Il parle du crocodile, une créature que Dieu a créée. « Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » En d'autres mots, c'est comme si Dieu dirait, « Voyez comment vous craignez le crocodile, cette petite créature que j'ai créée. Devant lui, vous êtes terrassé. Devant lui, vous reculez. Vous ne savez pas quoi faire. Vous n'êtes pas capable de le dompter. Si vous tremblez devant lui, quelle devrait être votre attitude devant moi? » Il y a tout un argument là, et il dit, qui m'a donné pour que je lui redonne? C'est lui la source, Dieu. Et cette argumentation-là ça a un effet puissant dans la vie de Job, et ça l'amène à l'humilité, et Job s'humilie, et commence à comprendre qu'il était présomptueux et exigeant. Regardons, lisons quelques versets dans Job 42. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout, et aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job est humilié. Job réalise qu'il ne peut pas comprendre Dieu, tout ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il pourrait crier à l'injustice sans savoir comment Dieu opère les choses? Dieu est tellement insondable, grand, tout-puissant. Et si vous remarquez, comme j'ai dit, Dieu résume, tout ce résumé-là de ces chapitres-là, c'est que Dieu dit, je suis tout-puissant et j'ai toute la sagesse. Et si vous voulez un Dieu, le Dieu de la Bible, vous ne pouvez pas avoir un sans l'autre. S'il n'est pas tout-puissant, il sait tout, mais il ne peut pas tout faire. Et s'il est tout-puissant, il ne sait pas tout d'abord. Mais non, Dieu nous dit qu'il est tout-puissant, il sait tout. Donc, il est derrière tout ce qui se passe, est souverain, et il est bon, et donc cherche mon bien. Et Job le réalise, et il se repent. Souvenez-vous, Job n'avait rien à se reprocher au début. C'est ses amis qui ont rajouté par-dessus. Sa femme lui a donné un mauvais conseil. Ses amis lui ont tapé sur les épaules tout le long. Et à la fin, Job a été trop loin par ses paroles. Job est celui qui a vécu des choses qu'on ne vivra jamais, probablement la plupart d'entre nous. Et pourtant, il n'avait pas d'excuse devant Dieu d'avoir dépassé les bornes avec Dieu.
Des fois, il y a des gens qui nous font du mal ou des choses qui nous arrivent et ça nous magane. Puis là, on se dit, il faut qu'il nous demande pardon, il faut qu'il nous demande pardon, il faut qu'il nous demande pardon. Puis là, on dit pourquoi, puis on est en colère, puis on développe l'amertume, puis des fois, on parle mal de tout ça. Et voyez-vous, des fois, on n'avait rien fait au départ, mais l'effet de la méchanceté, de l'injustice sur nos vies nous emmène à nous commettre des choses mal envers Dieu et envers les hommes. Et en bout de ligne, même si les amis ou les gens qui nous ont fait du mal ou les circonstances, c'était toujours injuste, en bout de ligne, ce qui nous libère, c'est de nous demander pardon. C'est de nous reconnaître devant Dieu qu'il est souverain, que lui est au-delà de toutes ces choses-là et que nous, on a péché contre lui. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui libère Job. Et c'est très important, je vous le dis aujourd'hui, des fois on attend que les autres se repentent pour nous libérer. Et Dieu ici, à travers Job, nous montre que souvent, c'est à nous de se repentir, même si c'est les autres qui nous ont fait du mal, par notre attitude, par notre façon de traiter Dieu et par notre réponse à ces gens-là, pour qu'on soit libérés. On doit leur pardonner. Ça ne vous fait pas penser aux béatitudes, au sermon sur la montagne? Et là, c'est tellement fascinant de voir la suite. Regardez bien ça. Job, Dieu dit aux amis de Job, regardez bien, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles, verset 7, chapitre 42, à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job périera pour vous comme j'ai de la considération pour lui. Je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naaman s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit. Ils ont fait des sacrifices, en d'autres mots, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Les amis de Job ont été pardonnés parce que Job a prié pour eux. Mais regardez bien ici, le mot « mon serviteur Job », l'expression « mon serviteur Job » revient à 3 ou 4 fois, je crois 3 fois au moins, 3 fois ou 4 fois. C'est fascinant. Mon serviteur Job, mon serviteur Job, mon serviteur Job. Ce qui est incroyable, c'est que souvent aujourd'hui, on juge Dieu. Dieu est dans la boîte des accusés et nous, on juge Dieu. C'est comme si Dieu, on va croire en toi, on va te respecter, on va t'obéir si tu nous prouves que tu en es digne. Pas vrai qu'on est comme ça des fois? C'est tellement insensé des fois quand on y pense. Ça revient dans Job 1 et dans Job 42, mon serviteur Job. Frères et sœurs, on est soit juge ou accusé. Mais d'accuser Dieu, vous ne trouvez pas que c'est de la folie? C'est complètement fou des fois comment notre monde pense aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être un siècle ou deux, c'était l'inverse. Nous étions dans le banc des accusés. Et pourtant, aujourd'hui, on prend pour acquis que Dieu doit se prouver à nous pour croire en lui. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pensez-y, est-ce que Dieu a des comptes à rendre? Dans le livre ici, on voit que Dieu n'a pas de compte à rendre. Et c'est pas comme ça qu'on approche Dieu. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. On pourrait avoir des belles surprises. On peut avoir des belles surprises, des mauvaises surprises. Mais Dieu humilie par sa parole. C'est la parole de Dieu qui a humilié Job. Souvenons-nous de ça, de lire sa parole, de se remplir de la parole, nous transforme, il nous amène à le rencontrer. Aucun mot de consolation et pourtant Job est délivré. C'est vraiment extraordinaire. Et Dieu, ce qu'il cherche, c'est la relation. Regardez, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai rencontré. Dans le passé, je voyais que c'était un fruit de la souffrance, rentrer en relation avec nous. Mais honnêtement, dans toute cette démarche-là, les lectures que j'ai faites, c'est comme si j'avais jamais réalisé que c'est plus qu'un fruit à mes yeux de rentrer en relation avec Dieu. Je crois que Dieu, c'est un but de Dieu de rentrer en relation avec nous à travers la souffrance. Et vous ne trouvez pas que ça change toute la façon qu'on voit la souffrance? C'est comme si on se dit,
Je souffre, bon, j'ai pas le choix. Fait que là, je vais me plaindre, je vais crier à Dieu, je vais chercher à m'en libérer continuellement. Et je dis pas qu'il faut pas se répandre devant Dieu. Les psaumes sont la preuve c'est correct de se répandre, de lui parler de nos doutes, de notre incompréhension, de nos pourquoi. On le voit dans les psaumes. Mais toujours en cherchant sa face. Mais pensez-y à quelque chose que vous souffrez présentement, quelque chose qui est difficile pour vous, peut-être une relation difficile. Mais regardez-la comme un moyen d'aller à la rencontre de Dieu. Regardez ça comme un moyen que Dieu veut utiliser pour se révéler d'une nouvelle façon à vous, pour vous transformer, pour se faire connaître à vous. C'est pas extraordinaire de la voir comme ça? Est-ce que le mal est mal? Le mal demeure toujours le mal. Mais Dieu est plus grand que ça. Il veut faire une œuvre dans votre vie extraordinaire. Il veut te rencontrer. Il veut te transformer. Il veut que tu saches que le connaître et mettre ta confiance en lui est plus important que la souffrance que tu éprouves, que tout ce que tu peux perdre. Que lui est plus précieux que tout ce que tu peux perdre. Et c'est tellement fantastique de se rappeler ces vérités-là. Même par rapport à des relations difficiles, des fois, on a tendance à les fuir. Des fois, on a des choses, on sait que Dieu voudrait qu'on se réconcilie, on sait qu'il y a des choses qu'il faudrait faire. Je ne dis pas qu'il faut agir avec précipitation, je pense qu'il faut prier, chercher conseil, mais lorsque Dieu nous a clairement dit qu'il faut le faire, et la Bible nous dit qu'il faut le faire, ce que je veux juste dire, c'est que des fois, c'est le timing. Je pense qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour être en paix avec tous les hommes, comme la Bible le dit. Et Dieu nous dit même de laisser là notre offrande, puis d'aller se réconcilier. C'est prioritaire aux yeux de Dieu de se réconcilier avec notre prochain. Parce que servir Dieu, c'est d'aimer notre prochain. C'est une réponse d'aimer notre prochain à notre amour pour Dieu. Mais si on réalise que d'aller à la rencontre de cette relation brisée-là, de faire face à nos propres péchés, de demander pardon, même si notre part est minime par rapport à l'autre, si chercher la réconciliation, on réalise que c'est d'aller à la rencontre de Dieu, c'est de grandir à la ressemblance de Dieu, ça change tout. Frères et sœurs, pensez-y. De quelle façon Dieu a rétabli sa relation avec nous? C'est pas en allant à la rencontre d'une relation brisée. C'est pas en souffrant, en allant vers la souffrance. C'est quoi Gethsémani? C'est Jésus qui voit ce qui s'en vient, qui en souffre. Et je le sais que vous souffrez probablement présentement des choses très difficiles, certains d'entre vous. Et là, je vous dis pas que c'est bien ce qui vous arrive en eux-mêmes, mais je vous dis que Dieu a quelque chose de bien en réserve de vous, malgré ce qui vous arrive. Et que, allez-y pas seul. Allez-y, allez à la rencontre de Dieu dans ce que vous vivez. Allez-y avec une belle attitude. Demandez pardon à Dieu pour votre attitude d'avant, votre amertume aussi, ou quoi que ce soit. Mais allez à la rencontre de Dieu. Jésus est venu à notre rencontre. Dieu est venu à notre rencontre en allant à la croix. S'il a passé par la croix pour établir le pont entre nous, est-ce que c'est possible que Dieu veuille qu'on porte notre croix pour grandir dans notre relation avec lui? C'est tellement grandiose tout ce qui arrive. Et Dieu ne donne pas de pourquoi, mais il donne une réponse encore plus satisfaisante. Il se présente à Job. Il lui offre sa grâce. Il lui apprend à Job que tout n'est pas de mesure. Et il apprend à Job de lâcher prise, de cesser d'arriver par lui-même et qu'il y a quelque chose de tellement plus important. Terminons avec la finale de la vie de Job. Au verset 10 du chapitre 42, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Et c'est quand même écrit au verset 11 que ses frères et sœurs, des connaissances qui sont venus le voir, de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. C'est fou de voir que l'auteur démontre qu'au final, Dieu est quand même tout au contrôle de tout ça. Et il a permis ces choses-là, mais Dieu avait un plan dans sa vie. Mais Dieu le bénit au double, il lui donne des possessions, des enfants encore, et il a pu les voir jusqu'à la 4e génération, verset 16. Job vécut après cela 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Mais
Mais juste avant la première verset 10, très, très, très important que vous remarquiez ça. Dieu n'a pas redonné une nouvelle vie à Job tant qu'il n'a pas intercédé dans la prière pour ceux qui lui avaient fait du mal. Je me répète, Dieu n'a pas béni Job tant que Job n'a pas pardonné à ses amis, tant que Job n'a pas fait la démarche de réconciliation avec ses amis. Pensez-y, là. Des fois, nous, on attend que les gens nous demandent pardon puis qu'ils fassent des pas envers nous avant qu'on rétablisse les choses. Mais Dieu a dit à Job, Dieu a amené Job à offrir un sacrifice et pour que les amis de Job soient pardonnés. C'est fascinant de voir ça. Et après, Dieu le rétablit. C'est comme si les amis de Job se sont conduits en insensé par rapport à Job, mais Job s'est conduit en insensé par rapport à Dieu. Dieu a pardonné à Job de la façon qu'il s'est conduit. Maintenant, Job pardonne à tes amis. Et c'est la même chose pour nous, pas vrai? Et Job, dans le fond, nous pointe vers un plus grand Job. Un Job qui pourrait vraiment dire, vous souvenez-vous les deux phrases que je vous ai dit que Job ramenait, ou des idées que Job ramenait, il dit, je suis un innocent qui souffre injustement. Job, moi, n'importe qui, on n'est pas des innocents à bout de ligne. Et on souffre souvent à cause de nos propres péchés. Dans ce cas-là, Job souffrait injustement. Mais le seul qui peut vraiment dire ça, le seul Job qui dit, je suis injustement traité et je souffre injustement, c'était Jésus-Christ, pas vrai? C'est lui le grand Job. Et Job disait, j'aimerais avoir accès à Dieu, je suis coupé à Dieu, et j'ai pas accès, j'aimerais ça lui parler. Le seul qui a pu dire ça, c'est celui qui était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Job pointe vers un plus grand Job, vers celui qui sur la croix a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vers celui vers qui Dieu se tourne pour dire, j'ai de la considération pour Jésus, alors je vais pardonner Donald. J'ai de la considération pour Jésus, alors je vais pardonner Steve. J'ai de la considération pour Jésus, alors je vais pardonner Martin, etc., etc., etc. Et c'est par considération pour Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous sommes pardonnés. Vous savez, rapidement, je vous donne juste deux exemples qui ont fait l'inverse de Job. Le roi Asa et le roi Osias dans l'Ancien Testament. C'est dans 2 Chroniques 16 pour Asa et dans 2 Chroniques 26 pour Osias. Ces deux rois qui ont vraiment bien commencé. Ils ont fait des choses extraordinaires pour Dieu, l'armée, des combats, la présence de Dieu. C'était extraordinaire jusqu'à temps que l'orgueil prenne la place. Et il y en a un qui a fait une alliance avec un peuple que Dieu n'aurait pas voulu, et l'autre qui a offert des sacrifices dans le temple alors que ce n'était pas à lui de le faire. Et les deux ne se sont jamais repentis de leur péché. Et ils ont fini leur vie, un lépreux et l'autre boiteux. Et c'est écrit ceci de Asa. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. Il n'y a rien de mal à consulter les médecins, mais à travers sa maladie, Dieu voulait le conduire à rétablir sa relation avec lui, et il ne l'a pas fait. Job le fait. Frères et sœurs, finissez pas votre vie dans l'amertume. Finissez pas votre vie dans la colère. Finissez pas votre vie pris avec toutes sortes de choses que les gens ont faites, même si c'est injuste envers vous. Terminez pas votre vie avec tout ça sur votre cœur. Libérez-vous. Demandez pardon pour votre amertume. Demandez pardon pour les mauvaises paroles. Réglons ces choses-là comme Job le fait. Parce que ce que Dieu veut, c'est de vous emmener à sa ressemblance. Ce que Dieu veut, c'est de vous rencontrer dans vos souffrances. Ce que Dieu veut, c'est de vous rencontrer dans votre tempête. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous aussi, à l'exemple de Christ, on lui ressemble. Et qu'on passe parfois, oui, par la souffrance pour nous amener à lui ressembler. Dieu nous aime tellement qu'il est entré dans notre souffrance. Écoutez bien ceci. Dieu est entré dans notre souffrance en mourant sur la croix, afin de transformer tous nos malheurs et notre souffrance en moyen de grâce pour connaître Dieu et le rencontrer, lui ressembler. Dieu, en venant ici-bas, en mourant sur la croix, est entré dans notre souffrance pour que ceux qui mettent leur confiance en lui
cette souffrance-là soit transformée pour devenir une bénédiction pour nous en Jésus-Christ. C'est incroyable ce qu'il a fait. Je termine avec une lecture dans 1 Pierre 2, verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. On a été appelés à cela. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Parfois, frères et sœurs, la guérison se trouve dans ce qu'on fuit. Prions, si vous voulez. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le livre de Job. Ça nous dépasse, il y aurait eu tellement de choses à dire à propos de ce livre aujourd'hui. Mais Seigneur, on a fait un survol et on s'est attaché à cette vérité profonde, Seigneur, que tu veux nous rencontrer dans les choses à travers lesquelles on passe, la souffrance, c'est tout cela, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, viens nous aider. Est-ce que présentement on vit quelque chose dans nos vies que tu veux qu'on fasse face et qu'on règle, Seigneur? Peut-être qu'on a des choses à te demander pardon aussi. Et Seigneur, c'est fou de penser que de ne pas y faire face, c'est se tenir loin de toi. On ne veut pas se tenir loin de toi, Seigneur, on veut aller à ta rencontre. Donne-nous du courage, remplis-nous et pardonne-nous, Seigneur, de sorte qu'on va aller de l'avant, qu'on va régler les choses, au moins de notre côté, et qu'on va grandir dans ta présence, grandir en une connaissance de toi, grandir à ta ressemblance. Seigneur, viens à notre aide. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs.